Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Les trois questions A. Aujourd'hui, nous allons les poser à Anne Chevalier, qui est fondatrice de l'agence de conseil en communication IOD. Anne, bonjour. Bonjour, bonjour Céline. Pour les entreprises aujourd'hui, c'est évidemment un nouveau temps. C'est le temps de l'après-confinement. Sur quel sujet faut-il communiquer aujourd'hui quand on est une entreprise et qu'il faut reprendre son activité? Alors aujourd'hui, il est primordial de rassurer les consommateurs. Effectivement, on est en post-confinement, mais on est toujours dans une crise épidémiologique. Les consommateurs sont inquiets. Il est fondamental de leur apporter des réponses quant à la sécurité de leur venue dans vos entreprises, la sécurité des collaborateurs. Donc c'est important d'avoir ces messages de réassurance. Et c'est important d'avoir ces messages de réassurance à l'intention de toutes ces cibles. Je viens de parler des collaborateurs, c'est les premiers à qui il faut expliquer ces règles de sécurité et ces conditions de sécurité, ses clients, mais également ses partenaires. On entend beaucoup parler de crise économique, donc il est important de garder lien avec ses partenaires et d'affirmer sa solidité financière pour les rassurer. Et enfin, bien évidemment, les prospects, on a toujours besoin de business. Forte de votre expérience, est-ce que vous considérez qu'il y a eu une communication de l'avant-confinement et qu'il y a maintenant une communication de l'après-confinement? C'est évident également, on va devoir se reposer sur nos fondamentaux. Quand on lit toutes les études qui ont été lancées pendant cette crise, Kantar fait un super boulot d'ailleurs à ce sujet, sur les attentes des consommateurs, ils ont envie qu'on leur parle vrai, encore plus qu'avant, et qu'on soit capable de prouver toutes les valeurs sur lesquelles les entreprises s'appuient aujourd'hui. Un exemple de réussite particulier, c'est le spot Decathlon qui tourne actuellement sur les médias sociaux et également sur les médias traditionnels, qui rassure sur toutes les valeurs de RSE de la marque. Alors, on ne peut pas se targuer de faire de la RSE du jour au lendemain. Eux, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur ADN depuis longtemps. Mais pour toutes les entreprises qui ont ces valeurs de respect de l'environnement, respect des collaborateurs, respect des sources d'approvisionnement, c'est vraiment des aspects fondamentaux sur lesquels il faut s'appuyer pour attirer à soi ces consommateurs qui sont vraiment en attente de nouvelles choses, d'un nouveau discours. Pour aider les chefs d'entreprise qui nous écoutent, est-ce que vous avez quelques conseils, quels outils de communication il faudrait utiliser aujourd'hui pour aider à relancer la machine, à relancer l'activité? Alors, ils sont les mêmes qu'avant le confinement. Là, on n'a pas inventé de nouveaux médias pendant le confinement. En revanche, il y a des médias qui ont pris une importance fondamentale, les médias sociaux par exemple. Pour les marques qui ont continué à communiquer malgré leur fermeture, qui ont pu rassurer les consommateurs, donner des informations sur comment se passait le confinement, on a vu des taux d'engagement des consommateurs qui étaient exceptionnels. On a eu de l'interactivité qui s'est créée entre les marques et les consommateurs. Donc, il faut faire perdurer ce lien qui s'est créé pour continuer à être présent à leur côté dans leur quotidien. Ils vont peut-être avoir un peu moins de temps à passer sur les médias sociaux parce qu'ils vont retourner travailler, mais il n'empêche que les habitudes ont été prises. Et on a vu aussi des nouvelles générations arriver sur des médias sociaux, maîtriser des nouvelles technologies comme Zoom, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc pourquoi pas réinventer des solutions pour bien parler à nos consommateurs, bien parler à nos prospects et leur apporter toujours des éléments de compréhension des valeurs ajoutées de l'entreprise. Merci Anne.